Mizikaza me demande, au fait, ça donne quoi le standard MTG post-rotation? Ben, c'est très marrant que tu poses la question parce que ça me donne une transition toute trouvée vers le gameplay lié à Magic Arena. Aujourd'hui, je vous présente le petit deck Lizard Rakdos que je vous ai préparé. Alors, c'est lézard, mais lézard, c'est vraiment un sous-thème. L'idée, c'est de jouer Rakdos aggro. On a quand même des cartes qui sont pas des lézards, notamment l'augure sombre étoile et le bronco caustique. Disons que le sous-thème lézard ne va fonctionner seulement que pour que Gave puisse infliger des dégâts à distance et donc trigger crime à certains moments. Globalement, tous nos lézards, ils ont surtout la force d'être des outlaws. Et le fait d'être des outlaws, ça rend Jasper Silex, le ricaner, extrêmement puissant. C'est ma proposition du meilleur deck lézard du standard. Et j'ai hâte de voir si c'est largement au niveau du format actuel. Globalement, on est au mois d'août, il n'y a pas d'incitation compétitive, donc les pros sont pas trop sur le standard, donc il n'y a pas trop de decklist qui sortent du lot, les gens jouent beaucoup Boros Convoque dans les ligues MTGO. On attend les premiers gros tournois standard pour avoir un visu de ce que va donner le metagame standard, mais je pense que globalement ça va surtout se dégrossir en septembre, quand ce sera la rentrée et le retour des compétitions. On est parti, on se régale avec un peu de lézard. Moi, en tout cas, je suis giga chaud. Oh, il a mis Grist en. Lui, pareil, il doit jouer un truc genre. De la vermine, quoi. Du rat, du lézard, peut-être. Ouais, c'est Keep, je pense. Ok, il joue Grul Spell. Ça va être important de garder exterminé dans ce cas-là. Ça va être important de garder exterminé, mais puis-je le faire convenablement? On va commencer par attaquer. Moi, je peux le faire convenablement. Ouais, poison, ça marche bien. Ça a passé la rotation, ça a quasiment rien perdu. Après, c'est un peu faible face aux interactions noires, tu vois, mais ça reste effectivement une bonne option. Qu'est-ce que je jette sur Inti? Si tant est que j'ai envie de jeter quelque chose. Tu préfères pas les deux bêtes là? C'est-à-dire les deux bêtes. Je peux faire un énorme augure, quoi. Je vais d'abord attaquer, on va voir si. Ce qu'il fait, ouais. Tu croises beaucoup de Dimir? Ouais, bah ça a pas trop perdu, ouais. Ça a pas trop perdu avec, avec la rotation, Dimir. Donc c'est cool. Bah, je préférais respecter prétentieux avec exterminé, mais
Maintenant que j'ai un bloqueur fly, ça me va en vrai. Eh ouais, il lui a donné piétinement, bien sûr. Et ça, il peut le buffer. Est-ce qu'on prend pas juste 5 et on voit? Et en même temps, si je vais bloquer ici, il est obligé du coup d'utiliser sa mana, ce qui me permettra d'exterminer tranquillement le prétentieux. Et s'il m'enlève un augure, on va dire que c'est fine, de toute façon. Non. Non, parce que s'il a un spell, je le tue plus. C'est comme ça qu'il faut que j'y aille. Mais s'il a un spell, non, il clean tout le monde. Vas-y, tu sais quoi, mets-moi 1 milliard, il n'y a pas de galère. Le pire, c'est quoi? C'est rage? Ouais, voilà, rage monstrueuse, ça allait, ça allait défoncer tout mon board. Et là, maintenant, faut pas. C'est ok, c'est ok, c'est ok. On va tout tuer maintenant, hein. Trois, 4, 5, 6, 7, 8, 8 et 12. Ah, il me manque un mana. Je peux pas faire anti-bet plus Gave célérité. Dommage. Dommage, dommage. On va serrer les fesses, c'est pas grave. C'est pas grave. Et là, on y va comme as, on reste en bloc avec tout le reste ou pas? S'il donne piétinement, on n'est pas bien. Et en même temps, là, je bloque bien avec ça. Je suppose. Le problème, c'est que là, je peux me tuer, donc il faut absolument que je bloque avec cet augure. Mais en même temps, s'il joue rien, ma curve est tellement basse que s'il décide de passer le tour, je pense que ça m'est favorable, en moyenne. Oh, bah, belle ouverture à toi, Zistos. Il est fort ce deck. Plus 2, plus 0 piétinement, ça fait taper à 5. Piétinement, je prendrai 2. Et s'il a un spell de plus, je prendrai 3. C'est possible qu'il ait létal dans la main. Peut-être que j'aurais dû garder le Fouetteville en bloc aussi. C'est très fort comme deck, ça. Je suis sûr qu'il a la solution en main, il cherche juste le meilleur moyen. Ça veut dire qu'il n'a pas la solution. Ça apporte une partie de la solution. Ça fera 4, 6. Ouais, je crois que ça suffit. Probablement. Land, audace, 7.
Je suis à 1. Et donc le hit de ça me tue. Ouais. Dommage. Je sais pas si c'est cher d'avoir des fissurations. J'ai l'impression que plus j'ai d'anti-bet, mieux c'est. Et du coup, je peux enlever du late game. Bronco, ça me fait perdre des PV, mais c'est fort quand même. Ça me permet d'aller chercher mes interactions. J'espère c'est bien, mais il faut que ça tourne, quoi. Bah, je rentre plein d'interactions à 2. Enfin, en tout cas, quelques interactions à 2, donc on va couper là-dedans. Est-ce qu'on va tester un Jeskai prouesse? Il y a des bonnes listes qui tournent. Chunky, pourquoi pas, mais c'est toujours très difficile, je trouve, de jouer prouesse en standard. C'est le genre d'archétype qui marche bien, dans les formats non rotatifs. Et là, il se trouve que la version prouesse du standard, c'est plutôt grul. Et honnêtement, quand tu vois encore ce que mon oppo fait, c'est vraiment bien, quoi. Sans Gave, le deck ne fait pas grand-chose, malheureusement. Ça va, je te trouve dur. On va lui laisser un peu plus de game quand même. La première, j'ai quand même pas très bien joué, donc on va avoir un petit peu après plus de game. On va essayer d'avoir un échantillon un peu plus important. Bah merci beaucoup à toi, les Royaumes de Keia. Très content que tu te sois régalé. On commence par Inti, je pense. Je conseille de commencer à craft quand tu auras des gros tournois qui pourront t'apporter pas mal de retours statistiques sur le standard Mister Stone. Donc pas tout de suite, plutôt début septembre si tu vas être sûr de tes crafts. Et d'attendre sinon la vidéo des decks budget si jamais tu veux crafter des trucs pas chers et sûrs. Merci Shaq V69, merci beaucoup. Ouais, ça me va de développer Bronco. Into Gave, pareil, je loupe pas de trigger de Gave ici, donc c'est fine. Et donc là, faut voir combien il est capable de me mettre avec ce prétentieux. Ok. Il a des spells de protection, donc faut pas que je me fasse avoir là-dedans. Ça paye mal. Ça paye mal. Voilà. On va rester fissuration up. C'est vachement bien d'affronter Grul Spell, je trouve. Ça te propose des choix qui sont tous très complexes, mais tous très intéressants.
Je vais être mana efficient. Je trouve que c'est pas trop grave maintenant que c'est passé de prendre un Protect Spell. Je suis assez chaud de tenter d'en tuer un. Il avait l'air de. S'il avait de quoi buffer, j'imagine qu'il l'aurait fait. Ou alors il tournait autour de notre anti-bet. Non, je crois que. Ouais. Je crois qu'il a des buff spells et qu'il a tourné autour de notre anti-bet. Et on va pouvoir aller vérifier ça de toute façon. Ouais, et là après c'est un land qu'il a. Ok. Ou des cartes que je peux pas toucher, c'est ok. Est-ce qu'en moyenne je vais lui mettre 3? Alors je vais lui mettre que 2, mais au moins j'aurais pioché une carte. Ouais. Ouais, c'est ok. C'est ça. Et ça me permet dans cet ordre-là d'avoir le trigger bénéfique de Gave et en plus de pas engager mes flyers pour pouvoir bloquer potentiellement un prétentieux. Je pense que c'était le bon séquencing. Ça demande un peu de. Ouais, un peu de séquencing quoi. Ça marche bien. Un Gave avec Augure derrière, c'est assez fat. Ouais, je risque de prendre un tartisson. Plus 2, plus 0. Plus 2, plus 0. Écoute. S'il a un plus 1 de défense, je me fais empaler. Mais du coup, ça veut dire qu'il me met pas la rage monstrueuse dans la tête. On va dire que c'est ok, ouais. Au terreau, ça va, je t'ai pas non plus pris 1 milliard de temps. Hein. Excuse-moi, ton deck il me demande quand même un peu de réfléchir. Tu peux pas non plus, tu peux pas non plus faire le frustré quoi. J'ai l'impression que Jasper c'est jamais une option. Je me demande si Liliana c'est bien. Je crois pas. Hmm, ok. Je garde les drop 1 parce que c'est bien de pouvoir enchaîner à la fois un play proactif tout en gardant un mana up. Ouais, bah disons que Chunky, que plutôt que ton Trample, ce que tu vas avoir en IZ ou en Jeskai, ça va surtout être le Fly, j'imagine. Mais tu vois, en Grul, tu en profites déjà avec le tir charme. J'ai pas l'impression qu'on fasse mieux que ce que propose le deck de Monopo là. Est-ce qu'on peut jouer n'importe quel archétype avec les couleurs qu'on veut, genre Grul contrôle? Oui, tu peux, c'est plus rare, il y a quand même une color pie qui définit entre guillemets les interactions qui sont poussées par certaines couleurs, mais des fois Magic n'hésite pas à s'en extraire et à te proposer des builds. Tu vois, Jeskai c'est plutôt contrôle, mais tu peux jouer Jeskai aggro parfois. Grul c'est plutôt aggro ou rampe, mais des fois tu peux avoir des Grul contrôle. Ça arrive quand on joue des couleurs avec des stratégies qui sont à l'opposé de leur vocation principale. Et c'est là où Magic est euh, giga cool quoi. Hmm. Il va encore mettre en. Son plan, ça va être encore une fois comment on appelle ça, de plot son prétentieux. Du coup, mon exterminé va rien faire. Est-ce que je mets un fouet de vigne maintenant? Ou j'attends? Je crois que j'attends. Je suis pas sûr. Euh, Bizarre les surveillants dans son deck. Ouais, un peu, effectivement. Mais en même temps, si il a pas beaucoup de drop 1, pourquoi pas, quoi. Non, je crois que je vais le jouer. J'ai l'impression que j'aurais pas trop la liberté de dépenser 3 mana pour jouer ça après.
What? Pourquoi il a rien à faire? Il a pas gardé ça? Je vais pas lui donner mon bronco là, j'ai pas grand chose en main, je suis en mulligan, j'ai bien envie d'être sûr de pouvoir piocher avec. Je garde exterminer up. Ouais, voilà, c'était à peu près sûr que j'allais me prendre un truc comme ça. S'il fait choc sur bronco, je pourrais répondre en tuant la Bresker. Maintenant, je vais jouer Rakdos Group Hug. Tu peux, hein. Tu peux largement. Enfin, j'imagine, je connais pas les builds de Commander Multi, mais je suppose que tu peux le faire, ouais. Il a une main full réactive ou en tout cas full. Non, c'est bon, il a son prétentieux là. Euh, c'est. Let's go, on va piocher une petite carte, tant mieux, c'est bien. Ok, nice. C'est que des bonnes cartes pour l'instant. Et donc ça, à chaque fois qu'il devient la cible d'un sort d'une cavalier que vous contrôlez pour la première fois. Et du coup, je vais le tuer maintenant. Parce que ça paraît con de le cibler en réponse. Prouesse, attends, s'il lui fait gagner plus 1, j'ai l'air malin quoi. Non, vas-y, vas-y, on va attendre. J'ai triple interaction dans la main, ça devrait quand même relativement bien se passer contre lui. Il va rejouer un spell, je pourrais re-exterminer. Et s'il rejoue un spell, il aura la défieuse qui lui aura fait full value. Et moi, je serais sûr d'attraper le prétentieux. J'ai pas trop le choix. Ah, sinon, là, je prends une énorme pion, quoi. Si là, après, il a un Snake Skin Veil, je sais plus laquelle c'est qui est jouable dans le format. Ouais, je suis un peu poubelle, quoi. Ouais, il a un voile en peau de serpent. Donc, est-ce que je tue ça ou pas? Ou est-ce que je laisse résoudre C'est le prétentieux que je dois tuer. Et GG pour la souris. Mais je prends moins de dégâts que si le prétentieux avait bourré. Ça aurait été un enfer. Ça aurait été un enfer. Je vais rester en double bloc et juste attaquer avec le bronco. Il a encore plein de cartes en main et c'est super dur. What? À chaque fois, devient la cible d'un sort.
À chaque fois que la défieuse devient la cible d'un sort d'une capacité. Ah oui, ça a pas fait son trigger vaillant, ça a juste fait son trigger prouesse, quoi. Je comprenais pas. Après, on est en moule à 5. Ouais, 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 non, c'est sûr, mais bon. Je suis obligé de jumper. Ah, c'est moche. Si j'attaque, je suis probablement mort. Si j'attaque pas, je suis probablement mort aussi, mais bon. Ouais. Trop fort ce deck. Trop fort le deck de l'Oppo. Genre, c'est pas pour rien que c'était un des meilleurs decks du standard pré-rotation. Vraiment très très fort. J'ai essayé de me battre au mieux, hein, mais il avait, y a trop en fait. Il y a trop. Et du fait que tu. En fait, si c'était que des boosts, le deck serait facile à battre, entre guillemets. Le truc, c'est qu'au milieu des boosts, il y a Snakeskin Veil. Et ça te demande de réfléchir absolument tout le temps aux interactions que tu vas jouer et dans quels interstices tu vas les placer. Parce que si tu prends Snakeskin Veil en réponse, c'est poubelle quoi. Pour l'instant, les lézards, je fais au mieux hein, pour essayer de vous proposer le meilleur build, mais les lézards, c'est dur. Keep. Je vais délayer le foie de vigne. Ouais, je réaffronte le même genre de deck. Il n'y a que ça sur le ladder au début. Personne ne joue des nouveaux decks. Eh ben c'est la vie, on va se battre, on va se battre. Ok, non, si lui joue une version plutôt Boros. Ouais, ok, ok. Il joue une version plutôt Boros. Donc plutôt souris. Donc plutôt nouvelle. J'ai été médisant. Ok. Alors là, je vois pas du tout. Il joue juste mono red aggro en fait. Ouais, d'accord. Et du coup, ça fait 8. Hein. Ça fait un bon 8. Ça fait un bon 8. Ça, quand je vais le péter, ça va mettre 3 dans ma tête. Et je peux pas y faire grand chose. Pour l'instant, c'est difficile, Pyrothès. Hein. Franchement, mes oppos sont tous très.
prouestière. Et du coup, ouais, c'est pas évident. Puis ils attaquent tous bien fort, quoi. On va prendre 3, hein. Je suis désolé, les amis, je prends des sorties, je peux rien faire. Je pense que c'est parce qu'on est en bas du ladder, les gens ils jouent des trucs pour monter et donc forcément c'est des trucs qui sont très spell quoi. Alors que moi je suis sur un truc un peu plus mollasse. Déjà fatigué de l'écosystème aggro. Non non pas du tout. Moi je trouve ça. Enfin en vrai si tu veux battre spécifiquement des decks aggro c'est pas très dur de les battre. Juste là je suis pas tellement dans une optique de monter de ladder mais plus de tester des nouveaux jeux. Et j'avoue que là je souffre un peu de ce que les gens me proposent. Peut-être qu'ils jouent à la fois les Snake Skin Veil et Royal Traitement en Burix. Hein. Ouais, ouais, ça fonctionne. Drop 2, enfin drop 2, drop 3, drop 4, fissuration. Qu'est-ce que je veux pas du coup? J'imagine ça, là ça fera drop 2, interaction augure. Ouais, je pense que c'est Bronco, il est trop faible. Non, on les a pas encore reçus, c'est pour ça que t'as pas vu de vidéo, ouais. Oh, GG Zistos. Infâme Vilgriffe, c'est cool. Zoraline, c'est très sympa aussi. Bien, wesh. Alors, interaction, ça part du postulat aussi que je vais trouver un mana rouge, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Mais c'est pas grave. Il a pas de land. Ok, ok. Ouais, j'y vais, c'est pas grave. C'est pas grave si je le duplique pas. Faut qu'on débloque des trucs. On écoute quoi? Tu écoutes la BO de Suzume, qui est un superbe animé japonais. Nice. Ok, j'ai enfin un mana rouge que je vais être obligé de déposer pour garder fissuration up. Là, j'ai le droit de bourrer. Fine. Ah, c'est une de mes OST préférées en ce moment. Sky Over Tokyo, qui est donc une des OST que vous avez entendu il y a quelques minutes de ça. Ça me met, ça me met dans un état de transe, quoi. C'est. Enfin, de transe. Pas dans le côté très dynamique, plutôt dans un état de plénitude interne très puissant. Salut Piochianine, ça joue lézard, en tout cas on essaie.
Ok, contrainte, c'est pas trop mal. Nice. On va directement aller voir ce qui se passe dans la patte du monsieur. Waouh, d'accord. Il a un plan qui ressemble à un strike au bowling. Ouais, exactement. Je crois que s'il met 5 plus 5 plus 3, 8, plus 3, 11, je suis encore vivant. Et du coup, il faut que je bloque un peu. Vas-y, on y va. On va bloquer avec nos progénitures, de toute façon. C'est le plan. Derrière, il nous met 5 plus un 6. Faut que je reste en bloc forcément. Et ça, quand ça meurt, ça me met la force. Ah, mais c'est un enfer d'affronter ça, quoi. Pardonnez-moi, mais c'est un enfer. J'ai pas le puzzle là, ça a le piétinement donc je peux pas le jumper. Si je bloquais pas, je passais à 2 et j'avais 3 triggers d'augure qui me tuaient. Bah ouais, c'était risqué, ouais, c'est plus que risqué, j'étais sûr de mourir. 3 triggers pour prendre 2 dégâts. Ouais, fallait que je trouve land drop 1 land, non. C'était pas possible. Là, je peux jumper comme ça et donc du coup full développer. Mais faut que je le bloque sans le tuer quoi. Ça peut le faire en vrai. Je sais pas ce qu'il a dans la main, mais. Ouais, ça c'est normal. Là, il va attaquer, je vais bloquer juste là. Comme ça, je le tue pas. Ah non, putain, je suis obligé. Mais non, mais je dis de la merde, en fait. Il a la menace. En fait, c'est échec et mat, c'est menace, piétinement. Donc, je suis obligé de le surbloquer. Et donc, si je le surbloque, bah, je le tue. Et si je le tue, il me met 5. Non, mais attendez, vous vous rendez compte dans quelle situation je suis? J'ai aucune issue favorable. Je suis obligé de le bloquer en mettant 5. Et du coup, je prends le 1 ici. Incroyable. Quelle situation de fou. Bah, c'est perdu, hein. Bien joué. T'avais gagné, frère. Pourquoi tu fais ça? Il a sauvé son héros, du coup, il m'a pas tué. Euh, Je peux peut-être. Je peux peut-être gagner là. Faut que je paye correctement.
Faut que je trouve un lézard à jouer pour le pinguer. Ah, fait chier. Ça marche pas. Ah, fait chier, putain. Il est pas puni. Trop triste. Ça, c'est bien sûr les procs de lézard. Hein. Hum, hum, hum. Allez, choisissons notre mort, c'est bon. Bien joué, Undefined. Ça dégoûte. Ouais, ça arrive, c'est pas très grave. Mais en fait, c'était incroyable parce qu'il m'a battu sur 3 plans différents. Je pouvais pas chumper, je pouvais pas double bloquer, je pouvais pas tout prendre. J'avais tout le temps, dans tous les scénarios possibles, perdu au point près, juste parce que sa carte, elle a menace piétinement, donc je peux pas la chumper, la double bloquer. Et si jamais je suis obligé de la double bloquer, et si je la double bloque, je suis obligé de la tuer. Et si je la tue, il me met quand même les points. Il m'a mis dans un spot, c'était une game d'échecs où j'avais genre plus que mon roi face à 6 pions. Et il a loupé ce moment-là, quoi. Alors que son spot était, s'il avait fait exprès, il était incroyable son spot. Et non, en fait, visiblement, il n'a pas fait exprès parce qu'il a même pas vu. Il a sauvé sa bête pour rien. C'est presque frustrant parce que j'étais dans une situation en mode mais what, je suis battu de tous les côtés, c'est horrible. Aurait eu plus de saveur si j'avais puni ce Miss Létal. Ouais, bah écoute. Ça m'arrive de ne pas être puni pour mes propres Miss Létales, donc je suis reconnaissant à la variance de ne pas tout le temps nous punir pour nos erreurs. Bon, est-ce qu'on peut gagner une game avec les lézards quand même? S'agirait d'essayer, tu vois. Quand même. Après, on dismissera le deck, on dira que c'était pas bien, mais j'aurais probablement dû faire ça à Piosanine, mais c'était assez anticipé, quoi. Ça fait beaucoup. C'est mieux. Gev dans Jasper. Donc c'est Inti ou Bronco qui s'en va. Inti, je crois. Ok. Alors qu'est-ce qu'il joue Inside Gate? Inspecteur postulant, ça doit être Orzhov-Agro, j'imagine. Je peux me la jouer à la Bronco aussi, hein, si je veux, parce que derrière, je peux directement développer Jasper. Hmm, quel est le bon... Ça me va d'abord donner Bronco. Ok. Attends, ça fait quoi, ça? Ok, c'est fort, ça, hein. Pas mal. Tu crois savoir ce qu'il joue? Ok, parce que moi, je ne sais pas. Ok. Ah, ok. Il joue le serpent, tu penses? Ah, ça serait stylé qu'il joue la mythique noire.
Ok, ok, ça m'amuse si c'est ça. Il a l'air stylé son pack, j'aime bien. Ça me parle. Ça me parle, c'est cool. Là, je vais développer 2 bêtes. Du coup, il va pouvoir m'en faire sacrifier une des deux. On sacrifiera Gev, je pense. Il a juste besoin d'avoir des game objects. C'est pour ça qu'il joue Titos. Il n'y a pas spécialement de créatures légendaires. C'est discard, ETB, game object, serpent. Ok. Tu peux pas le cut down, mon Jasper. C'est pas possible. Ok, il joue Nat. Ça va discard sec. Vous pouvez sacrifier un artefact, une créature, un enchantement, un terrain, un planeswalker. Si vous faites ainsi, chaque adversaire peut sacrifier un permanent qui partage un type. Pour chaque adversaire qui ne fait pas ainsi, sur perd 2 points de vie ou piocher une carte. Bon, il va lui faire saquer un terrain à l'ami là. Pas si mal, Nathan, dans mon, dans mon deck. Ok. Donc, ça arrive sur le champ de bataille, tu exiles qu'il y a une autre cible créature que tu contrôles, tu la renvoies sur. Ah, il va exiler Manat. Il est fort. Il va exiler la natte et la récupérer. Putain, c'est moche. Il aura même pas payé. Ça m'emmerde. Ok. Ah, il fait ça. Bon, c'est moins bien. Il pouvait pas récupérer sa natte. Bah, je vais juste la sacrifier dans ce cas-là. Pas très grave. Et il a pas pensé à ce play. Putain, ça m'avait l'air tout droit, quoi, comme play, moi. Mais ok, ok, ça marche. Bah, vas-y. Adieu, Nat. Et je vais torcher ta gardienne. C'est qu'il contrôle, pas qu'il possède. Ça ne fonctionne pas, du coup? Que vous contrôlez. Ah non, il peut pas le faire, c'est pour ça. C'est bon. C'est moi qui ai mal lu la carte, c'est bon. Je l'ai, je l'ai, je l'ai. Merci Fracality pour le sub, merci beaucoup. Et on va Caverne des âmes sur Lézard. Ça me permettra de craquer la clou si on en a besoin. Merci beaucoup Fracality, bon week-end à toi. Il me fait chier avec ses gardiennes là, putain. Punaise. Punaise, pardon. Je fasse attention aux gros mots, après je suis strike sur YouTube. Et on gagne pas d'argent sur les vidéos. Et c'est dommage. C'est pas comme si on était dans l'opulence, alors si on peut quand même monétiser les vidéos, ça serait quand même pas plus mal. Bah ouais, je vais sacrifier Inspecteur, ouais, ok. Et pareil, on va retaper la gardienne de Garapure.
Oh non, pas autant de land, pas comme ça. Désolé du missétage, je calcule un peu rapidement. Pour mon absence, je mangeais super match en tout cas. Ok, ouais, j'avoue, le mislétat, on était là en mode putain, mais tu me bats de plein de situations différentes. Je peux pas monobloc, je peux pas double bloc parce que je suis mort. T'as le point qui fly et tout. J'avais vraiment l'impression d'être échec et mat de 6 façons différentes. Et t'as sauvé ta bête, j'ai pas compris quoi. Mais GG à toi. Par contre, ton deck est vraiment fort. Rien à dire. C'était frustrant parce que ta situation, elle était vraiment en mode je te bats dans tous les sens qui soient. Je sais que je peux faire ça, ouais, bien sûr. Merci, Fracality. Très content que le Sol Ring vous ait plu. Malheureusement, on est un peu pieds et poings liés des décisions de YouTube 7 Quantics. Et il se trouve que si je dis des gros mots, je le paye algorithmiquement parlant. À moi d'être plus poli aussi, tu vois. Ça m'apprend à châtier un peu plus mon vocabulaire. C'est pas si mal non plus, hein. C'est marrant. J'affronte que des decks où mon side marche pas très bien. Moi, j'ai un side qui est un peu adapté à un standard plus classique avec des decks contrôle, probablement des decks cimetières et des decks très agressifs. Et là, j'affronte des trucs un peu boui-boui. Contre spell, j'ai ce qu'il faut, mais le premier monoblack qu'on a affronté et Orzhov token boui-boui, je sais pas trop quoi ça a aidé, quoi. Ouais, c'est ça, le psychopathe, c'est un peu dommage. Bah, ça serait bien, ouais, Kanji Ben. Mais bon, c'est vrai que du coup, j'ai eu quelques rediffs là qui ont été démonétisés récemment et c'est relou. Mais ça impacte PL en plus qui lui est plus poli que moi. Euh, Je vois pas trop quoi sider contre lui. Je crois que j'aime bien la texture de mon deck tel qu'il est. Allons-y comme ça. Ouais, on joue lézard, Tatagini. On va essayer au moins de remporter une game. C'est tout le but. Après, c'est ton contenu, t'es censé maîtriser ça. Bah ouais, c'est pour ça. Je suis censé maîtriser ma parole, donc je vais éviter de dire des grossièretés. Bah, disons qu'il y a un monde où un gars qui échappe un gros mot, parce qu'après je suis pas non plus vulgaire, tu vois, mais un gars qui échappe un gros mot, personnellement, moi je m'en fiche, ça me sort pas du contenu et je trouve pas ça gênant. Notre contenu, il s'adresse à des adultes et pas à des enfants. Et il y a aussi un monde où juste YouTube pourrait laisser passer des gros mots dès lors qu'ils sont pas à charge et personnels, tu vois. Et c'est plus le cas depuis quelques temps, quoi. Bah merci à toi, Fracality. Bah si le Boons GG, hein, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Oh. C'est quoi ton retour sur le début du nouveau standard? Bah, il va falloir attendre que les gens le pratiquent un peu plus. Il n'y a pas de tournoi, donc pour l'instant tout est flou. Les gens testent des trucs.
Il y a plein de trucs qui ont l'air sympas. Je saurais pas trop. Je saurais pas trop te dire quoi. Je peux double faux de vigne. Ou juste Jasper, mais ouais, je pense que je vais me protéger avec ça. Ça me permet d'éviter les effets de sacrifice. La DA est soignée sur les lézards. Pour ceux qui s'y connaissent, tant mieux, c'est cool. Donc le retour sur le nouveau standard, il y a pas mal de choses à faire, pas mal de choses à créer. Les decks tribaux sont sympas, à voir ce que ça donnera après compétitivement quoi. Ça va Coria et toi? Ok, il s'est un peu enlevé, ouais, ça me va. Il s'est enlevé pas mal de potentiel, tout seul. Ah, je prends Liliana quand je développe mon Jasper, quelle tristesse. Je suis un peu battu parce que Gev ça se fait bloquer par forteresse et je peux pas développer les deux parce que Liliana me fait discard. Faudrait que je top deck anti-bet spécifiquement maintenant. Si on joue des decks combo, il n'y a pas de tel archétype est mieux en BO1 ou en BO3 parce que si jamais ton deck il est très populaire en BO1, les gens ils vont s'adapter dès le main deck. Et toi, ton deck ton combo, bah, généralement j'aurais tendance à dire BO1 parce que les gens ils vont sider contre ton deck combo et généralement les decks combo ils gagnent la une. Mais en même temps, toi, contre les decks très aggro, ton deck combo, il a peut-être besoin d'avoir dans son side des interactions pour tenir jusqu'à assembler sa combo. Donc il n'y a pas vraiment de grosse vérité, quoi. C'est plutôt quel style de jeu tu veux jouer. Moi, je trouve que le BO3 est toujours un meilleur jeu que le BO1, mais c'est un peu personnel aussi, quoi. Je sais pas, il peut ne pas y penser. Je perds à peu près rien à attaquer, donc ça marche. Euh, Ouais, puis ça lisse la variance. Enfin, globalement, on préfère tous jouer en BO3 quand on joue à Magic au global. C'est assez chouette en fait. Alors, il faudrait que je trouve mes drop 1, juste ça me permettrait de me tenir à l'écart de ces effets. Parce que. Ah, je peux pas voir le. Si. Parce que c'est ça, moi, qui me défonce à chaque fois. Ok. Des... Ouais, bah, je sais bien, Fracality. Normalement, il y a une tolérance sur les petits gros mots, mais tu sais, la limite entre les petits gros mots et des gros mots un peu moins tolérés par YouTube, elle est souvent fine, tu vois. Et je sais exactement, typiquement, parce que quand tu fais une demande d'examen, YouTube te dit quel est le passage problématique, et je sais exactement quel gros mot m'a valu d'être striké la dernière fois. Et c'est un gros mot d'ailleurs, je sais absolument pas, ça ciblait personne, ni même mon adversaire, je me ciblais moi-même avec ce gros mot, et, euh, et ça m'a démonétisé.
faut que je fasse attention. Et oui, il y a une tolérance sur les gros mots d'utilisation dans la langue française qui sont plus des marqueurs de ponctuation ou d'humeur que des trucs plus tendus. C'est quoi un petit gros mot? Un gros mot de ponctuation. Ou de frustration, disons. Ah, il est usant, quoi, hein. Il est usant. Je suis obligé de garder mon land parce que si j'ai pas le troisième land, je développerai jamais Jasper. Ok, c'est cool. Avec Boros Convoque, tu peux monter mythique, Epiki. Il n'y a aucun problème. Nice, on va avoir 3 triggers. Est-ce que j'ai envie de jouer ça pour lui faire sacrifier son truc? Je crois que je m'en fous, non? Ah, Boros Convoque, c'est un vrai bon deck, Ibiki, ouais. Il est sympa son paquet à lui quand même, hein, honnêtement. Il va piocher. Derrière, je prends pas d'effet de sacrifice, mais inversement, je prends Vras. Mais avec 4 mana, il devrait pas me faire grand chose. Ça devrait le faire. Disons que j'ai peur de Vras à 5, mais pas Vras à 4. Donc là, normalement, on est bien. Et s'il fait la petite Vras qui remove tous les CCM 2 ou moins, bah du coup, je conserve mon Jasper et ça fera quand même déjà le job. C'est bon. On a fait gagner les lézards. Enfin, on a réussi. Ce fut difficile, mais les lézards ont fini par vaincre. Mes oppos étaient tous peu conciliants, du coup. Mais c'était intéressant. Beaucoup de versions spell, que ce soit en mono red ou en grul sur le ladder. En même temps, les decks sont très forts, ça m'étonne pas du tout. Ce deck-là m'a paru peut-être légèrement gentil, un chouïa gentil. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup Gev avec Augure, Jasper, toute cette synergie-là, les petits drop 1 et la base noire. C'est vrai que Bronco et Inti, c'est juste parce que je voulais tester la partie Rakdos aggro. Et je sais pas si c'est vraiment très très bien. À voir. À voir. Écoutez, j'étais content de tester les petits lézards. Je testerai d'autres decks évidemment sur les prochains lives. Exceptionnellement, je liverai lundi matin à la place de PL. Donc du coup, ça me permettra de vous retester un autre deck de Outlaw, moi. Lapsus, parce qu'il y a beaucoup de mercenaires dans ce deck-là. Qui est plus un deck mercenaire même qu'un deck lézard. Finalement, il y a un peu un mix des deux. Tous les lézards sont des mercenaires, de toute façon. Sont des Outlaws, pardon. Et donc ça me permettra de tester un autre deck de Bloomborough. Voilà, j'ai pris encore une fois un plaisir non dissimulé à streamer avec vous ce matin. C'était très cool de pouvoir faire un bilan du Sol Ring, de pouvoir vous raconter un petit peu mes péripéties à Commander l'Assemblée et de pouvoir échanger avec vous sur le Commander Multi.
Merci à tous ceux qui ont suivi ce live. Merci à tous ceux qui regarderont cette vidéo YouTube. N'hésitez pas à partager dans l'espace commentaire, me dire ce que vous jouez, ce que vous testez, ce que vous avez pensé un petit peu du mood, de l'ambiance de la vidéo. Et à laisser un très bon pouce bleu. Je sais que les rediffs, comme elles sont plus impersonnelles sur YouTube, qu'on parle surtout sur Twitch et qu'on a l'impression sur YouTube de consommer seulement un replay, bah, du coup, mécaniquement, les gens ont moins d'engagement, pensent moins à s'abonner ou à mettre le pouce bleu. Et du coup, bah, certains replays tombe un petit peu dans l'algorithme de YouTube qui est assez méchant avec ça. Donc si jamais vous voulez nous soutenir, nous aider quand vous regardez un replay, essayez de le traiter comme une vidéo normale en mettant votre petit pouce bleu. Si vous avez quelque chose à dire, je lis autant les commentaires sur les replays que sur les vidéos plus classiques. Donc voilà, n'hésitez pas, ça peut nous soutenir. Et merci à vous sur Twitch pour tous ceux qui sont sub à la chaîne. Vous pouvez continuez à vous sub pour nous soutenir. Ça vous donne pas mal de choses, notamment accès au replay instantané, les pubs, il n'y a plus de pubs et ça vous permet aussi d'avoir le badge d'abonné et les petites émotes. Et puis vous soutenez notre travail. Donc voilà, merci à tous. Merci à NRS57 pour le Prime. On se retrouve dimanche matin pour le stream multi-TCG et lundi matin pour un nouveau stream sur Magic. Prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde, à plus.